Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h à Paris. Ah, aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle. Bon, je ne vous dis rien, vous ne savez pas qui est dans le studio, vous ne savez pas de qui on va parler. Alors vous regardez, vous écoutez, et puis vous participerez pendant l'émission. Générique. Allez, on va faire comme s'il arrivait sur scène. Ah que mais c'est pas l'arrivée sur scène, c'est celle de Elvis. Mais Elvis, c'est pas Johnny. Mais il est où Johnny? Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles, j'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille, et je regarde passer cette demoiselle, pendant que ma mère crie plus belle. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, toujours. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, toujours. Alors il est certain que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu cette période. Je demanderai à Jean-Claude Boer, qui est mon invité, si lui a bien connu cette période. Par contre, il est des chansons de Johnny Hallyday qui n'ont jamais été bien passées sur les médias. Par exemple, cette chanson où il se livre un peu plus sur lui. Partir en se moquant de ceux qui enragent en nous. Je suis lâche, je suis fort, je suis tout ce que tu veux. Un héros, un cador, un prince imprétentieux. Un tatoué, un balèze, une idole, un peureux, un timide, mal à l'aise, dès qu'on est plus que deux. Je suis fier, je suis bon, on peut dire généreux. Je suis moche, je suis con, quand je me prends au sérieux. Je suis grand, je suis roi, quand j'arrive sur la scène. Je suis qui, je suis quoi, quand je te fais une scène. On m'a fait tant d'autoportraits. Il me ressemble et trait pour trait. J'avoue que je ne sais plus vraiment qui je suis, à quel moment. Et ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne si un jour toi tu m'abandonnes.
sage, je suis fou, orgueilleux, infidèle. Je suis double et jaloux, bien pensant et rebelle. Je suis moi, je suis l'autre, je suis tout ce qui existe. Le pardon et la faute, je suis l'œuvre et l'artiste. On m'a fait tant d'autoportraits qui me ressemblaient trait pour trait. J'avoue que je ne sais plus vraiment qui je suis à quel moment. Et ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne si un jour toi tu m'abandonnes. Si un jour toi tu m'abandonnes. Si un jour toi tu m'abandonnes. On m'a fait tant d'autoportraits qui me ressemblaient trait pour trait. J'avoue que je ne sais plus vraiment qui je suis et à quel moment. Et ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne si un jour toi tu m'abandonnes. Si un jour toi tu m'abandonnes. Si un jour toi tu m'abandonnes. Tu la connaissais, Jean-Claude? Non, cette du chanson? tout, je la connaissais pas du tout. Bah oui. Mais c'est bien, c'est une bonne ouverture, l'autoportrait, c'est un peu ce qu'on a fait là. Ça va, t'as pas trop les foies? Oh si. Mais il va falloir t'habituer, mon ami Jean-Claude. Ah, il va falloir, oui, Il va en falloir effet. t'habituer parce que là, en ce moment, les médias... On est bien sollicité, en effet. Hum. Ouais, c'est bien, et c'est sympa. C'est très nouveau pour moi. C'est peut-être quelque chose que j'attendais depuis quand même pas mal d'années, mais c'est arrivé comme ça d'un coup. Et attends, il faut pas non plus vendre la peau de l'ours. Hein. Je connais pas du tout quels seront les... Enfin, je les connais pas tout de suite, je sais pas à combien il va être vendu cet album, mais ça part bien et je suis vraiment satisfait. J'ai de bons retours sur les salons. Les derniers salons que j'ai faits, je vois les gens s'intéressent vraiment. Non. Alors le public, c'est les fans, évidemment, les fans de Johnny. Alors moi, je ne suis pas fan, je suis un inconditionnel. Oui. Nuance, Alors, c'est quoi hein. Oui, la différence, c'est que tu collectionnes pas, quoi. C'est ça. Tu Non. aimes beaucoup, mais tu ne J'ai eu collectionnes. cette chance de le rencontrer à plusieurs reprises. J'en ai pas trop parlé, mais c'est l'occasion justement d'en parler. Bien sûr. Et toi, Bien tu sûr. l'as jamais rencontré? Jamais. Si, je l'ai croisé une fois dans Paris. Mais tout à fait incidemment, comme ça, et j'étais loin d'imaginer qu'un jour je m'occuperais de lui au bout de mes crayons, quoi. Tu sais qu'il est au courant Oui, je sais qu'il est au courant. Je que sais. Laetitia, Laetitia t'en a parlé. qui est une femme admirable, qui n'est pas très aimée dans le milieu qui Oui, l'entoure, je sais, surtout le milieu des médias. Enfin, bah oui, on l'accuse d'avoir pris les choses en main. d'avoir épousé un vieux pour son fric. Oui. Enfin, alors après, tout ça est controversé. Mais bon. Non, mais il l'a crié haut et fort, Johnny, en disant que c'était bien lui qui avait décidé de faire du ménage autour de lui. C'est après 2009. Après ce qui lui est arrivé. Après ouais. ce qui lui est arrivé, son coma. Et forcément, les médias n'en parlent pas de ça. Il reste un peu pudique encore. Ouais. Oui, il s'est un peu dévoilé quand même. Un peu. Voilà, quand je dis un peu. Il s'est lâché là. Oui. C'est bien, non? C'est bien. En tout cas, je suis ravi d'être là. Lorsque je dis inconditionnel, ça veut dire que cet homme, parce que ça reste un être humain, quoi qu'il arrive, a des défauts, comme nous tous. Il a des qualités, peut-être un peu plus que nous tous. On n'en sait rien, enfin moi je connais pas suffisamment. Enfin je peux pas me permettre de juger, mais toi tu le connais. Donc non mais je juge pas. Hein. Ah non, mais... Je parle de... Oh, sans doute, oui, voilà, sans doute. Il a une qualité de cœur, enfin la réputation et puis qu'il a. une mémoire extraordinaire. Ouais, Ce mec-là, quand il te regarde, il t'a photographié, il n'a pas besoin de te revoir 3 fois pour qu'au bout de 20 ans, il te dise « Tiens, mais je me souviens de toi, tu sais, Jean-Claude Carton. Voilà, bon, ceci dit,
il reste quand même l'idole. Oui, c'est une légende vivante, c'est quand même assez extraordinaire. On n'en a pas tellement en France, hein. Bah, il n'y en a pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont marquer leur temps, enfin, je veux dire, je pense à des chanteurs. Je sais pas comment on peut comparer, par exemple, Aznavour et Johnny. Parce que écoute, Johnny, c'est une légende, mais Aznavour a été là pour l'accueillir quelque oui, temps. non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que quand il sera plus là, Aznavour ouais, ça va être quoi? C'est par rapport à Johnny. Enfin, Johnny, c'est une légende, et Aznavour, c'est quoi? Des CD, des disques qui vont se vendre. Oui, c'est sûr, mais enfin, je sais pas si tu vois la nuance. Il y a pas, on l'a pas sacralisé, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui restera. C'est une grande figure de la chanson française. Je parle d'Aznavour. Et lui, c'est quand même autre chose. C'est ça qui est étonnant, quand même. J'aurais aimé savoir comment on vivait ça. Si je l'avais eu à côté de moi, je lui aurais posé la question, me demander comment c'est d'être une légende vivante. Ça me surprend, ça. Silence. C'est toi qui poses les questions maintenant. Non, mais c'est pas ça. Je me pose la question. Je pose pas la question à Jean-Claude Carton. Tu aimerais le rencontrer Oh, bah, bien volontiers, Jean-Philippe oui. Smet. Jean-Philippe Smet, oui. Oui, ah oui, quand même. Tu serais surpris. Oui, sans doute. Tu serais surpris. Donc, comme je te dis, il est au courant, Laetitia lui a fait passer l'album. Alors, maintenant, il faut dire que ce qui est en train d'arriver à cet album, et ce qui est en train d'arriver à Hallyday, c'est une reprise de contact avec le public, le monde du showbiz, comme si vous aviez comploté ensemble pour qu'il y ait Les Vieilles Canailles et la sortie de l'album. Ça, alors là, que s'est-il passé? Allez. Sincèrement, les journalistes te poseront jamais cette question. Non, mais moi je ne sais pas. Sérieusement, est-ce que c'était calculé ou pas, ou est-ce que c'est un clin d'œil du destin? En tout cas, quand le projet m'a été proposé, je ne savais pas que ça rebondirait aussi bien à ce moment-là. Il y a eu des exigences de temps. Alors, est-ce que l'éditeur était au courant de tout ce qui allait se passer après? Je n'en sais fichtre rien. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté... qui est resté sous silence, ou pas, enfin je veux dire, où c'est le fruit du hasard. Ce qu'on appelle hasard, quoi, qui n'existe pas. Mais bon... Alors messieurs de chez Prisma Jungle, ouais. Étiez-vous dans la jungle pour savoir ce qui était en train de se préparer? Je sais pas s'ils étaient dans la confidence. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Ça s'est fait très rapidement quand même. Hein. Alors ça s'est fait, tout ça a commencé. Disons que ça s'est préparé il y a 1 an et demi à peu près. Oui. En octobre 2013, j'apprends, par le biais d'un ami qui s'appelle François Dimberton, qui est le scénariste de cette bande dessinée, que il était devenu, je veux dire, ça faisait longtemps qu'il cherchait à faire quelque chose d'un peu nouveau en tant que scénariste. Et on lui a... Il a suggéré de faire la biographie de Coluche. Non, d'abord ça a commencé par celle de De Funès. Et puis il l'a proposé à Jungle, il l'a proposé chez Delcourt qui est un autre éditeur de bande dessinée. Et puis c'est Delcourt qui l'a emporté sur Jungle, mais Jungle voulait pas se séparer et a demandé à François d'écrire une biographie de Coluche. Ce qu'il a fait. Et après ça, il a eu comme commande une biographie de Johnny Hallyday. Et il est venu sonner à ma porte en me disant « Jean-Claude, est-ce que tu te sens capable de faire cette... Et j'ai dit « Johnny, c'est pas possible, quoi. Évidemment que je vais accepter. J'ai pas refusé un seul instant, quoi. Ça a été tout de suite oui, quoi. Et puis après, les choses se sont faites comme ça. C'est-à-dire en octobre, on en a discuté. Je venais de sortir un album chez Sandaway qui s'appelle toujours Spyware, et pour lequel j'étais venu présenter chez toi l'année dernière. Et donc je suis alors ça c'est une petite anecdote, mais j'aime bien la raconter. Donc je suis invité à un salon qui est pas très loin de chez moi, mais qui a réputation, si tu veux, assez une grande réputation dans la BD. Qui s'appelle le Bulle en Or, qui est le festival de bande dessinée de l'Isle-et-Lannoy. Et je rencontre le président de cette association qui organise ce festival, et il me dit, voilà,
Voilà la liste des gens qui sont invités. Et là, mon regard se porte sur un nom, Adeline Blandiot, qui est l'ex-épouse de Johnny. Et alors je dis, chouette. Je dis au président, chouette, puisque Adeline est là, je vais pouvoir l'interroger, lui demander si elle est en mesure de me fournir de la documentation sur son papa, puisque dans l'histoire, on parle beaucoup de son papa, Christian. Hein, et il me dit, surtout, tu ne dis rien du tout, tu ne parles de rien, ils sont fâchés, ils sont fâchés. Donc, au moment du salon, je me retrouve installé à côté d'Adeline, sans pouvoir dire un mot et sans rien faire, quoi. Mais on a sympathisé, elle est tout à fait charmante, et je m'étais promis de toute façon de lui envoyer l'exemplaire dès que l'album serait sorti. Ce que j'ai fait. J'ai pas eu de retour encore, mais ça va pas tarder. Et une semaine se passe, donc ça c'est le premier signe, entre guillemets. Pour moi c'était un signe. Me retrouver à côté d'Adeline, je me suis dit, bon, c'est rigolo, quoi. Une semaine se passe, je suis invité sur un autre salon. Et c'était un salon de dessin de presse où je m'y trouvais bien, c'était pas la première fois que j'y étais. Et vient s'installer à côté de moi un dessinateur qui avait un pseudo tout à fait particulier, c'était celui de Johnny. Et ça, je me suis dit, c'est quand même assez fort, quoi. Donc j'ai dit, bon, bah, j'ai bien fait d'accepter. Voilà ce que je me suis dit. J'ai pris ça comme un signe du destin. Un petit signe. Voilà. C'est une renaissance de Jean-Claude Bauer? On dit comment, Bauer ou Bauer? Parce que j'écoute les animateurs de radio. Bauer, il y en a qui disent Bauer, ça fait français, mais sinon en allemand ça se dit Bauer. Bauer. Hein non, c'est moins joli en tout cas. Donc voilà, non, mais... Mais quand même passer chez Pernod, à l'heure du Ricard, faut le faire quand même. Oui, à l'heure du Ricard. Tu étais au courant? Ah oui, j'étais au courant, mais je savais pas s'il allait le faire, parce que c'est toujours pareil, on envoie des livres à droite, à gauche, mais je ne savais pas du tout. Et puis on a eu les honneurs de... Enfin, on a eu 3 minutes de pub sur RTL. Monstrueux, hein. Enfin, monstrueux, je sais pas. Monstrueux, mais c'est génial, quoi, génial. Bah, tu sais, RTL, Johnny, c'est une vieille histoire d'amour. Bien sûr, hein, bien sûr. Non, je suis vraiment satisfait. Alors, dire que c'est une naissance de Jean-Claude Bauer, j'en sais rien. Je prends comme ça vient, j'en suis ravi, quoi. Je suis ravi de ce qui se passe. Mais avant de t'attaquer à ce travail, qui est un travail gigantesque, on va en parler peut-être un peu plus en détail, parce que comme ça, c'est vrai, quand on se retrouve avec l'album entre les mains, d'abord il sent bon. Oui, c'est vrai. Il est beau. Il est beau, il y a une couverture superbe, une qualité d'impression superbe. Si, je l'ai lu cette nuit, hein. Quand je suis arrivé à la fin, je me merde déjà. Surtout que ça se termine avec la bouille de Sylvie. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres numéros. Normalement, il y a un 2e tome de prévu. Normalement. Je dis bien normalement, puisque quand on a voulu entamer le 2e tome, enfin, François a écrit l'histoire. Déjà, il a écrit le scénario, donc il est prêt. Il est prêt à être dessiné. Mais bon, il y a des exigences d'éditeur et on peut rien y faire. Donc l'éditeur attend, il attend un petit peu de voir un peu comment se porte celui-ci avant de pouvoir entamer le second. Alors imagine-toi que j'ai un souci d'image, tu es resté bloqué, le son passe bien, mais on ne te voit plus bouger. Alors, donc je ne suis pas paralysé, je rassure tout le monde. Pour quelqu'un qui vient d'écrire un livre, une BD, donc un dessin animé. Donc c'est une image fixe. Ça la fout mal. Donc ce que je vais faire, on est en direct, je vais arrêter, et puis je vais relancer tout. D'accord. Hein, ok. On va faire comme si on n'était pas au courant. Exactement. À tout de suite alors.